Lorsque j'accompagne des chefs d'entreprise dans leurs projets de cession, une phrase revient souvent, avec beaucoup d'émotion. Je veux tourner la page. Je comprends parfaitement ce sentiment. Après des années d'investissement personnel, de décisions parfois lourdes à porter, l'idée de vendre pour enfin souffler, se détacher, semble une vraie bouffée d'air. Mais, ce que j'ai constaté au fil de mes expériences, c'est que la cession ne s'arrête pas à la signature. En réalité, elle ouvre une nouvelle étape, plus délicate, plus humaine et souvent plus complexe, celle de la transmission. Ce moment charnière, c'est un entre-deux. Le cédant n'est plus vraiment dirigeant, mais il n'a pas encore totalement disparu du paysage. Ce flou peut être source d'incertitude et de tension, aussi bien pour lui que pour le repreneur. C'est pourquoi il est crucial d'anticiper et d'organiser cette phase avec soin. Pour mieux comprendre, laissez-moi vous raconter quelques histoires vécues, le jour où Jacques pensait pouvoir tout lâcher. Jacques dirigeait une petite entreprise industrielle. Tout était prêt. Bilan, valorisation, repreneur sérieux, conseil avisé. Le jour de la signature, il m'avait confié avec un sourire soulagé. Après ça, je pars à la pêche. Mais la réalité l'a rattrapé vite. Le repreneur, compétent mais novice dans ce secteur spécifique, s'est rapidement senti isolé face aux petits détails du quotidien. Les habitudes de l'atelier qui n'étaient pas écrites. Les fournisseurs qui continuaient de chercher Jacques pour valider chaque commande, des commerciaux inquiets devant la nouvelle direction. Le savoir de Jacques ne se trouvait pas dans un dossier ou un manuel, mais bien dans ses réflexes, ses contacts, ses coups de fil. Nous avons donc revu la convention de cession pour qu'il accompagne le repreneur pendant 1 an, dans un rôle clair, rémunéré, avec un retrait progressif. Le résultat, tout le monde a gagné. Le repreneur a pris confiance, l'équipe a retrouvé son calme, et Jacques a pu partir, fier d'avoir passé le relais dans les meilleures conditions. La rétention, un filet de sécurité, pas une cage. Quand j'évoque la notion de rétention, certains cédants frémissent à l'idée d'un engagement qui les retiendrait. Je comprends ce ressenti. Pourtant, j'ai aussi vu l'autre face de la pièce. Un repreneur qui investit beaucoup, avec l'envie légitime d'être accompagné pour sécuriser son patrimoine, surtout quand la valeur de l'entreprise repose autant sur l'humain que sur les actifs. La rétention peut prendre plusieurs formes. Un contrat de consultance, une clause d'earn-out, un accompagnement sur mesure. Ce qui importe vraiment, c'est que tout soit clair dès le départ. Quel rôle le cédant jouera-t-il? Pendant combien de temps? Avec quels objectifs? Je pense à Anne-Laure, qui avait créé une entreprise de livraison express florissante. Elle avait négocié une clause d'earn-out, un complément de prix versé si le chiffre d'affaires dépassait un certain seuil 18 mois après la vente. Plutôt que de se mettre en retrait, elle a choisi d'épauler activement le nouveau dirigeant sur les dossiers importants, sans intervenir dans les décisions. Le résultat, l'objectif a été largement dépassé, elle a perçu son complément et le repreneur s'épanouit pleinement, rassuré et confiant. Trouver sa juste place, ni fantôme, ni ombre encombrante. Ce que je remarque, c'est que les transmissions qui réussissent sont celles où le cédant accepte de devenir un passeur, pas un capitaine bis. Il ne s'agit pas d'être celui qui supervise ou intervient à tout moment, mais plutôt de faciliter la transition. Cela demande de la lucidité. J'ai croisé des cédants qui restaient trop présents, qui s'immisçaient dans les réunions, recevaient des appels de clients qui n'avaient pas encore compris que la direction avait changé. J'ai vu aussi des repreneurs fragilisés, dont la légitimité était sans cesse remise en question. C'est pourquoi je recommande toujours de prévoir une sortie claire, avec un calendrier et des étapes bien définies. Pas forcément brutales, mais suffisamment nettes pour éviter les malentendus. En parler tôt, c'est se préparer au succès. Trop souvent, cette question est repoussée à la fin des négociations, voire au-delà. Pourtant, elle influence non seulement la structuration du deal, mais aussi la valorisation et surtout la relation future entre les parties. Dès les premiers échanges, je pose toujours les mêmes questions à mes clients cédants. Souhaitez-vous rester après la vente? Si oui, dans quel rôle? Pour combien de temps? Et à quel moment souhaitez-vous sortir? Au repreneur, je demande, attendez-vous un accompagnement? Quelle intensité? Pendant combien de temps? Quand ces réponses sont partagées et honnêtes, le chemin devient plus simple. On évite les rancunes, les non-dits, les tensions qui plombent souvent la suite. Transmettre, c'est un acte de passage, pas juste un acte juridique. Je le répète souvent, céder une entreprise, ce n'est pas simplement signer un papier. C'est faire le deuil d'un rôle et préparer la suite d'une histoire,
sans en être l'acteur principal. Cela demande du recul, de la générosité, parfois un regard extérieur pour poser un cadre serein. Mais croyez-moi, un cédant qui sait quitter la scène au bon moment, avec le sentiment d'avoir accompli sa mission, est un cédant apaisé. Et un repreneur qui a pu compter sur cette transmission est un repreneur confiant. À mes yeux, c'est cela, une vraie cession réussie, quand chacun trouve sa place, au bon moment, pour faire grandir l'entreprise au-delà des individus. À bientôt pour d'autres conseils utiles.